Là-haut. Parfait. Dans ce chapitre, ce que nous allons faire, c'est un projet où nous allons introduire un lien YouTube. D'accord? Dans ce cas, nous prenons un lien de Monsieur Beast et ce que nous allons faire, c'est extraire toutes les conversations, d'accord? Tout le script de cette vidéo YouTube. D'accord? Donc, cela fonctionne spécifiquement avec YouTube et s'utilise grâce à cette bibliothèque qui s'affiche à l'écran. D'accord? API de transcription YouTube. D'accord? Alors, comme toujours, bon, première étape, il faut avoir l'environnement prêt et ensuite, nous installerons cette bibliothèque. Pour accéder à l'environnement, je vais l'activer. Je vais l'activer à nouveau, d'accord? Pour que tu vois comment on l'active. Vous ouvrez Anaconda, vous cliquez sur Play dans Environnement, d'accord? On ouvre le terminal et ici, c'est le chemin où se trouve notre environnement, d'accord? On copie ce fichier anaconda.bat. Ça, c'est dans mon cas, dans votre cas, ce sera différent, d'accord? Mais bon, c'est toujours un chemin. Donc il me demande d'indiquer le chemin à partir de Users Lenovo, d'accord? Eh bien, il faut revenir en arrière, d'accord? Allez, on revient en arrière rapidement. CD, CD, Et maintenant, il copie le chemin que m'a donné Anaconda, d'accord? Avec activé LLN. Et voilà, on voit que LLM est entre parenthèses, c'est le nom de l'environnement. Donc, on pourrait déjà commencer à travailler. Enfin, pas encore, parce qu'on n'est pas dans le dossier 04 LLM. D'accord? Mais bon, on refait CD Desktop, CD Udemy, CD 04 et on y est. Maintenant, on peut faire un type install parce que l'environnement est activé et pour ces librairies. Je l'ai déjà installé, d'accord? Donc je vais l'installer et ça va écraser l'existant. Il ne va rien se passer, mais c'est pour que vous voyez comment on installe même si vous le savez déjà bien. D'accord? Eh bien, l'exigence est déjà satisfaite. Parfait. La prochaine chose qu'on va faire, c'est créer un nouveau fichier qui va s'appeler, eh bien, youtube.py. D'accord? C'est là qu'on va faire toute cette mini-intelligence artificielle qui extrait des scripts de YouTube. D'accord? Parfait. Bon, on va commencer à programmer et petit à petit, on va avancer. D'accord. Parfait. D'abord, la toute première chose à faire, c'est d'importer les bibliothèques nécessaires. Et donc, la première sera Streamlit, qui est la bibliothèque qu'on va utiliser pour faire tout le front-end, d'accord, de cette petite intelligence artificielle, d'accord. Nous utiliserons .environnement, le .environnement pour pouvoir accéder au fichier .env, d'accord. Nous importerons OS du système d'exploitation. Ensuite, nous importerons, nous appellerons Google Generative AI et nous le renommerons en Generative AI, d'accord? Pour pouvoir utiliser ces fonctionnalités liées à l'API. Et ensuite, nous utiliserons la YouTube Transcript API, d'accord? Cela nous permet de réaliser ce type d'action comme extraire le texte, d'accord? Des vidéos YouTube, d'accord? Tout ce qui se dit dans la vidéo, faire des résumés, écrire des scripts, ce que tu veux, d'accord? Eh bien, avec ça, la YouTube Transcript API, ce que tu viens d'installer, d'accord? On voit que la console est revenue à la normale avec mon chemin et l'environnement activé. Donc maintenant, on peut continuer à travailler, d'accord, d'accord. Alors, voyons ça. La première chose à faire maintenant, c'est de configurer le fichier .environnement, d'accord, et la clé API, d'accord. On va appeler ça charger les variables d'environnement, d'accord. Nous prenons donc l'environnement de point de chargement ici, d'accord, et on fait cette fonction, d'accord, pour pouvoir accéder à ce fichier. La prochaine étape sera de configurer la clé API. Donc, on va utiliser gene, d'accord, point fonction configure, d'accord, et ici, on mettra notre clé API, d'accord. Dans ce cas, c'est peut dire que la clé API est égale à système d'exploitation get environnement google-ati-ky, qui dans ce cas est ce jeton ici, d'accord, que je supprimerai à la fin du cours.
Parfait. La configuration est déjà faite. Nous avons créé les variables d'environnement, les bibliothèques, d'accord, et maintenant on va commencer. Au début, je mettais le prompt en bas, mais maintenant je vais le mettre en haut, d'accord? Donc, en gros, c'est le prompt qui sera donné à Gemini pour générer le résumé, d'accord? En fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est un prompt essentiellement interne. On va donner le prompt à l'API de Gemini pour lui dire « tu vas faire cette fonction, d'accord ?» Et dans ce cas, dans une variable de chaîne de caractères, on lui dira « Tu es un expert en résumé de vidéo YouTube à partir de la description de la vidéo. Résume le contenu au format Markdown pour que ce soit plus joli, utilise des puces, des sous-titres si nécessaire et ne dépasse pas les 200 premiers mots, d'accord? Ajoute des titres clairs et met en avant les idées principales, d'accord? Voici le texte de la vidéo, d'accord? Maintenant, on lui transmet la vidéo et il la convertit en texte. Très bien. Donc, ici, ce texte de vidéo signifie qu'il faut créer une fonction qui reçoit la vidéo et la convertit en texte, d'accord? Voilà, avec ce prompt, on indique à l'API de Gemini la fonction qu'elle doit effectuer, d'accord, donnant un contexte pour qu'il puisse travailler. Très bien. Donc, la prochaine étape consiste maintenant à créer nos fonctions. Dans ce cas, il y en aura deux, d'accord? Une première fonction pour extraire la transcription d'une vidéo YouTube. Et ensuite une fonction pour envoyer la transcription à Gemini et obtenir le résumé en Markdown, d'accord? Parfait. Donc, comme toujours, on définit une fonction et on lui donne un nom, d'accord? Ici à Auspici aussi, on va faire pareil. Et ici, nous allons dire extraire la transcription. Et ici, on va mettre, l'URL de la vidéo YouTube, d'accord? Donc, on prend la vidéo et on la transforme en texte, d'accord? Parfait. Alors, tout d'abord, on va faire ça avec un try, d'accord? Pour tester le code et voir si ça fonctionne. Donc, ici, on va simplement faire un try. Et rien, on va dire à la fonction et essaie de capturer l'idée de la vidéo. D'accord? Comment faire? Avec, voyons voir, on prend l'URL de la vidéo YouTube, d'accord? Et on lui demande de créer une série de modèles pour que l'URL soit propre, d'accord? Comme on l'a fait dans le cours NPL, d'accord? De traitement du langage naturel, d'accord? On lui demande de se séparer avec ce modèle, de sélectionner le deuxième élément et de le séparer avec le premier élément, d'accord? Pourquoi? Parce que les URL de YouTube, d'accord? Je vais prendre l'URL d'exemple qui est ici, elles ont ces nomenclatures, d'accord? Regarde, le V fait référence à un code LEI. Je n'ai aucune idée pour l'instant à quoi ça correspond, mais le V nous indique qu'il y a un code, d'accord? Je crois qu'il va dans le code et ensuite il prend autre chose à l'intérieur du code, d'accord? Donc voilà, le V nous indique qu'ici se trouve le code de YouTube, d'accord? Et donc, une fois qu'on a localisé le lien, qu'est-ce qu'on veut extraire? Le texte brut, non, donc une variable qu'on va appeler texte brut. Et maintenant, il faut utiliser cette classe qui est YouTube Transcript API, d'accord? Et utiliser une fonction qui s'appelle getTranscript, d'accord? C'est ici, et ensuite la vidéo. Donc, on commence avec la description vide et on va la remplir comme d'habitude. Alors, maintenant, OK, on a déjà la vidéo OK. Ici, il s'agit de chercher dans le texte brut. D'accord? Donc ici, il faut penser à prendre le lien, créer le texte et dans le texte brut, il faut chercher, d'accord? Pour que la transcription soit bien faite. Donc, on va d'abord faire une boucle, d'accord? Pour chaque segment du texte brut, d'accord? Fais-moi une fonction, d'accord? Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça ici se remplisse de choses, de lettres,
Non, donc voilà, transcription plus ou moins, un égal plus segment de texte, d'accord, pour que tout soit bien relié. Et finalement, qu'est-ce qu'on veut renvoyer dans ce cas? On veut renvoyer la transcription, d'accord, et l'idée de la vidéo. Je vais le copier, d'accord. Transcription est notre idée de vidéo. On a déjà extrait le texte, enfin, la transcription, d'accord, et notre idée de vidéo pour avoir une référence. Bon, maintenant tu vas aussi lui mettre ce try et except, d'accord, pour faire un peu de gestion des exceptions au cas où, la vidéo que tu mets, le lien que tu mets est erroné, d'accord, ou quoi que ce soit, si ça ne fonctionne pas, qu'il t'affiche un autre message, d'accord, qu'il t'affiche ça, de Streamlit, il y a eu des erreurs. Erreur lors de l'obtention de la transcription, la vidéo a les sous-titres automatiques activés, d'accord? C'est au cas où la vidéo ne fonctionne pas. Le lien que tu as donné. Parfait, bon, continuons. Voyons voir. La prochaine chose que nous allons faire, c'est l'autre fonction pour envoyer la transcription à Gemini et obtenir le résumé. C'est-à-dire, maintenant on a déjà toute cette vidéo convertie en texte, propre, prête à être envoyée à Gemini pour faire ce script qu'on veut extraire, d'accord? Donc ce que l'on veut, c'est que lorsque cela se produit, d'accord, qu'un fichier Markdown soit créé, d'accord, téléchargeable, d'accord. C'est donc ce que nous allons faire maintenant, générer un résumé en Markdown. Alors, qu'est-ce qu'il faut fournir? La transcription, d'accord. Et ensuite le prompt, d'accord. De ce que l'on veut faire, la fonctionnalité, d'accord. Parfait. Et bon, comme toujours, il faut indiquer le modèle que l'on souhaite utiliser. Dans ce cas pour Genai, nous utiliserons le modèle génératif. Voyons s'il m'aide. Non, il ne m'aide pas. Nous utiliserons donc le modèle habituel, le modèle Flash 1.5, puisqu'il est gratuit, d'accord? Et ensuite, comme toujours, nous voulons une réponse. Donc, nous allons créer une autre variable appelée réponse, nous prendrons le modèle, d'accord? Et des choses seront transmises au modèle, donc il faudra faire un generate content et ici à l'intérieur, nous mettrons le prompt plus la transcription. Parfait. Et enfin, nous ferons un retour ici. Réponse.text. Et voilà, nous avons déjà les deux fonctions. Maintenant, il faut faire le front, d'accord? Avec Streamlit, d'accord? Que nous verrons dans l'application. Donc, au début, il faut faire la configuration initiale de Streamlit. C'est quelque chose qu'il faut toujours faire pour pouvoir effectuer une configuration de base, d'accord? Donc, ce sera Streamlit qui est ça, d'accord? Je vais lui dire cette page config, d'accord? Et là, on va lui mettre un petit titre, d'accord? Pour qu'il soit référencé, on va mettre page title, résumé de vidéo YouTube, d'accord? Ensuite, un autre sein, on va mettre ici title et on lui donne un bon nom, à savoir convertisseur de vidéo YouTube en script Markdown, d'accord? Vas-y. Alors, tout simplement, on a déjà l'interface prête. Maintenant, il faut faire en sorte de récupérer l'utilisateur, d'accord? L'utilisateur pourra écrire des choses, il pourra écrire dans un encadré et dire exactement ce qu'il veut au cas où il voudrait ajouter plus de choses, d'accord? Et tout simplement. Pardon, pas écrire des choses, non, il doit mettre le lien YouTube, ça m'est revenu à l'esprit maintenant. Il faut mettre le lien YouTube que tu veux transcrire, d'accord? Donc, comme d'habitude, on a un encadré pour entrer pour entrer le texte, pour entrer du texte, d'accord? Donc, text input, d'accord. C'est une fonctionnalité et on voit, tu entres la vidéo, d'accord. C'est un encadré tout à fait classique. La question, c'est que maintenant, pour le lien, il faut lui indiquer que c'est un lien YouTube, d'accord? Alors, comment on fait ça? Eh bien, on va afficher la miniature si le lien est présent. Et avec ça, maintenant je vais faire en sorte que ce soit visible dans l'application. On fera en sorte plus tard que le backend récupère le lien, d'accord? Même, ça se fera avec la fonction d'extraction de transcription. D'accord, très bien.
Encore une fois, on vérifiera si l'utilisateur a mis le lien YouTube, d'accord? Je l'ai mis ici à l'intérieur. Je veux que maintenant tu fasses un try, accept, d'accord? Try est ici en bas, accept. Je veux que tu essaies de faire. Un instant, je réfléchis à ça, que tu extrais le lien, d'accord? Et que tu me sauvegardes aussi l'idée de la vidéo. On va laisser comme ça. D'accord, on va sauvegarder ici l'idée de la vidéo, récupérer une transcription et tout ça grâce à la fonctionnalité qu'on a faite plus haut, d'accord? L'extrait transcription. Parfait. Et ensuite, on fera le fond, d'accord? Donc, on fera en sorte que l'image, c'est-à-dire la miniature, s'affiche. La miniature, c'est l'image qui s'affiche au début sur YouTube, d'accord? C'est-à-dire le lien, l'idée de la vidéo et il prendra l'image, d'accord? Donc, comme je l'ai dit, l'image, c'est ce qu'il y a au début de la vidéo. Et sinon, tout simplement, l'accept sera comme un passage et c'est tout parce que c'est pour écrire plus de messages, d'accord? Parfait. Qu'est-ce qu'il manque maintenant? Une fois que tout ce bazar est en place, il faudrait ajouter un bouton pour que l'utilisateur puisse entrer les informations et que le bouton lui dise quoi faire, d'accord? Donc, un bouton pour traiter la vidéo, d'accord? La vidéo et tout le reste. Donc voilà, on va faire un bouton qui sera. Et si c'est streamlit.button, obtenir le script, le résumé en Markdown, d'accord. Et si le bouton est appuyé, d'accord. D'accord, je veux que ceci se passe. Je veux que, quand on appuie sur le bouton, il affiche que la vidéo est en cours de traitement, d'accord? Péria. Et je veux que ce qui suit se produise pendant le traitement. Voyons voir, donc voilà, je veux extraire la transcription, d'accord, comme c'est indiqué ici, que la vidéo soit prise et que ça, ce soit la transcription, d'accord, quand c'est en cours de traitement. Et ensuite, je veux qu'il me fasse un résumé, d'accord? Très bien. Comment fait-on le résumé? Eh bien, pareil. On utilise la même fonction une fois que la transcription est faite, le prompt secondaire, et on enregistre ici le fichier .md. Qu'est-ce qu'il manque maintenant? Télécharger cette variable qui sera tout le fichier avec tous les scripts enregistrés dans fichier.md, d'accord? Eh bien, rien de spécial, deux petits titres pour qu'on les voit dans Streamlit, c'est essentiellement du Streamlit Markdown, le résumé de la vidéo, je ne sais pas quel format Markdown. Streamlit Markdown résumé, etc. pour que ça s'affiche comme ce fichier-là, pour qu'il apparaisse à l'écran dans l'application. Et maintenant, il ne resterait plus qu'à le télécharger, d'accord? Alors, comment on le téléchargerait? Eh bien, S-Download, d'accord? Eh bien, télécharger button. Donc tu mets l'étiquette télécharger. Je veux télécharger cette variable ici, d'accord? Qui est tout le résumé en Markdown, blablabla, etc. Et enfin, le lien que j'ai choisi pour faire cette vidéo. CTRL S, et maintenant on va commencer à déployer l'application, d'accord? Donc maintenant, tout serait prêt. On va aller dans la console et, avec l'environnement activé et le bon chemin du dossier, on va taper ici Streamlit-Run et dans ce cas c'est YouTube, non? YouTube.py. Voyons maintenant si l'application se lance. Eh bien, elle fonctionne parfaitement. On le voit bien ici. Ça plante chez moi? Bon, ça a planté un instant, désolé, hein. Ici, on a le localhost qui est juste là en haut et il est en cours d'exécution, donc ça fonctionne. Très bien. Regarde, convertir des vidéos YouTube en script. Donc, il dit que c'est un lien. J'ai pris une vidéo de ce monsieur, le célèbre monsieur Beast, d'accord? Une personne, enfin, le YouTuber le plus célèbre du monde, tout simplement. Moi, j'adore ses vidéos, vraiment. Et dans ce cas, eh bien voilà, c'est ce monsieur, donc, en gros, il prend une personne, il la met dans un supermarché et pour chaque jour qu'elle passe dans le supermarché, il lui donne 10 000 $, et ce qu'il doit faire, c'est lui donner des produits du supermarché, d'accord? Bon, eh bien pareil, on va cliquer ici sur obtenir le script, résumé en Markdown, d'accord?
Et on va voir comment il me le résume. Alors il dit, c'est un type qui a vécu 5 jours dans un supermarché pour 10 000 € par jour. D'accord, ici on voit comment c'est présenté. Le défi, c'est quoi? Il y a la récompense, le rebondissement, le don à une association caritative. Et ensuite l'évolution du défi, d'accord? Et le résultat, Alex a gagné 450 000 $, une expérience inoubliable, d'accord? Donc, ce serait un peu le script de la vidéo, d'accord? C'est ce que je lui ai demandé. Comment serait le défi, l'évaluation du défi, le résultat? Et si tu cliques ici sur télécharger, tout ça se télécharge dans un fichier .nd, d'accord? Je le prends et je vous le mets ici si vous voulez le voir, d'accord? Ici vous voyez tout le fichier .nd téléchargé. Je le laisse ici, dans ce workflow. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et c'est vraiment très utile, justement pour extraire rapidement des informations de YouTube. Je ne sais pas si vous l'utilisez, mais moi, je m'en sers pas mal.